Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames, bonjour à vous messieurs, bienvenue sur votre antenne ce matin. Merci infiniment de prendre la belle attitude devant votre petit écran avec 10-12 minutes qui commencent. Eh bien, petit regard quand même porté ce matin au Mali. Les Maliens ont décidé de revoir la langue qui sera utilisée désormais au sein même de ce pays. Et revoyant d'ailleurs la position de la France, il faut le rappeler, le ministre français des Affaires étrangères est poursuivi au Mali pour une affaire bien sûr de passeport. En même temps, oui, une entreprise qui avait sur elle l'obligation d'établir des passeports aux Maliens aujourd'hui, qui sont ceux qui sont bien évidemment impliqués dans ce vaste scandale qui est dénoncé par les Maliens aujourd'hui, mais surtout le regard que portent les Maliens effectivement autour de la langue française qui sera bientôt exclue du Mali au détriment de l'anglais qui sera validé et qui désormais sera reconnu comme langue officielle de ce côté. Madame, messieurs, on en parlera certainement pas très loin, oui, on va dire du Mali. Il y a également juste à côté la Guinée-Conakry où on le sait, le président Alpha Condé, quant à lui, est devant la justice. Des faits assez graves quand même sont portés sur l'ancien président de la Guinée-Conakry. Quant à Mamadou Doumbouya, qui pour lui en même temps et ceux qui l'accompagnent, l'organe législatif guinéen valide une transition aujourd'hui sur 36 mois et ça fait bien sûr débat. C'est un regard porté sur la politique étrangère. Madame, Messieurs, retour au Cameroun, voici le Zénith chez vous. Donablis Kamgan, Isabelle Carros de Pen, Bonbon Bengan Kandje et Géraldine Mafo. Bonjour à tous et à chacun. Bonbon Bengan, je commence par vous ce matin. Bienvenue, Patriarche. Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Oui, vie chère, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais il faudrait que l'Afrique pense à sa renaissance. Et la renaissance africaine aujourd'hui se joue au Mali. Se joue au Mali. Est-ce que la République centrafricaine et la Guinée-Conakry pourront y aller? Est-ce qu'il ne faut pas soutenir le Paul Biya dans la signature des accords de défense avec la Russie? Voilà les questions de mon point de vue fondamental qu'il faudrait qu'on voie et qu'on trouve un noyau qui pourra recommencer avec la renaissance africaine. C'est de ça qu'il s'agit, comme vous avez dit. Renaissance africaine, Bonbon Bengan Kandje, le regard que l'on porte encore sur le Mali aujourd'hui est quasiment le même qu'on a porté sur la Russie à un moment donné et ça fait bien sûr plaisir. Bon, Isabelle Carros de Peta, bonjour madame, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin, bonjour à tous les hommes de Dieu. C'est dommage de voir ce genre d'image aussi circuler sur la toile ou alors ce genre d'informations circuler sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on continuera de vous faire confiance, de croire en ce que vous dites et Les hommes de il Dieu, vous fait les avez bien vus où? de bien vous tenir aussi. Les hommes de Dieu, ils sont où? Vous éloignez Bonbon de l'information. Oui, c'est mieux parce qu'il est, Donnez-lui l'information il n'est pas directement. proche de l'église. Donnez À ce que je l'information sache. directement. Non, mais Il parce n'est pas que proche de l'église et les questions concernant bien sûr la religion, la foi et tout. vous n'avez vraiment, pas parlé de ne religion, sont vous pas avez parlé voisins. de Dieu. Il n'y a pas les hommes de Dieu à l'église. Allez, on passe Parlez, simplement. dites les hommes d'église, On passe les simplement- ministres du culte. Là, j'allais comprendre. On parle Mais simplement là, il dit d'un les hommes viol de Dieu. présumé sur Moi, une je suis mineure. un homme de Dieu et ils ne sont pas les hommes de Dieu. Ils risquent d'avoir confusion. Voilà, on parle simplement d'un viol présumé sur une mineure de 14 ans. C'est bien sûr à Berthois et qui serait commis par un homme d'église, prêtre par ailleurs. Et ça fait bien sûr débat. Allez, bonjour à vous, Donablis Kamgan. Bonjour. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. La moyenne en termes de durée de mandat des diplomates dans les pays sérieux, c'est autour de 5 ans. Mais chez nous, les diplomates restent en fonction dans les missions diplomatiques pendant 10-15 ans. Ils ne sont pas changés. C'est cette diplomatie-là que ceux qui nous dirigent nous proposent. Et on voit très bien qu'elle ne fonctionne pas. La preuve, c'est que nos compatriotes qui sont souvent en difficulté à l'étranger n'ont que les yeux pour pleurer. C'est bien dommage. Voilà. C'est un joli débat aussi. Hein. Bonjour à vous, Géraldine Mafo. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs ce matin. C'est un plaisir d'être là. On est vendredi, donc on est très content. Naturellement, on est content vendredi et des documents qui circulent sur Internet, des chefs supérieurs qui font entendre leur voix. Quand as-tu une injonction de l'État sur c'est une ponte du régime aujourd'hui et qui font entendre leur voix, interpellant X et Y, on a envie de se demander quel est le vrai rôle des chefs traditionnels dans leur localité au Cameroun.
Et bien sûr, ce matin, des images qui nous reviennent naturellement du Oncam, plus précisément de, Banca. de Banca, effectivement. On voit des images qui nous mettent très mal. En tout cas, on en parlera ce matin. Et peut-être aussi, il faut mentionner que du côté de Mongomenland, hier encore nous en parlions, et ça fait un grand débat de ce côté. Finalement, le chef qui est refuté par les populations a été installé aux grandes dames des forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, aux côtés du sous-préfet qui était sur le terrain également. Ça fait un grand débat et depuis hier nuit, les populations sont très mal à l'aise. Le sous-préfet pourra-t-il justement répondre de cette accusation qui est portée sur lui par ces populations? Quel est le rôle véritable de la justice aujourd'hui? Ne devrait-on peut-être pas ressusciter la lettre envoyée à Paul Biya en 1990 par Célestin Mongambon Bengan? Nous en parlerons tout à l'heure. Bienvenue à tous. L'histoire ce matin, chère dame. L'histoire de ce matin, mesdames et messieurs, c'est l'histoire de Bernadette. Bernadette est une jeune femme mariée, ça fait 3 ans. Elle est employée dans une entreprise de la place. En effet, Bernadette a quelques problèmes avec sa famille parce qu'ils ont un forum de la petite famille restreinte, c'est-à-dire ses frères et ses sœurs. Et dans ce forum, quelquefois, ils entreprennent de petits projets qu'ils mettent sur pied et chacun peut apporter une contribution financière pour réaliser. Seulement, Bernadette n'est pas très active côté financier auprès de sa famille et interrogée par les siens pour savoir les raisons qui la poussent à être si inactive financièrement alors qu'elle travaille. Elle a répondu en disant que voilà, c'est son mari qui gère son argent, ses finances. Voilà, lui, il décide de comment ils vont placer leur argent, quels sont les projets qu'ils vont réaliser. Donc, elle n'a pas la même mise sur son argent, ce qui a fait scandale auprès de ses frères qui lui ont demandé comment est-ce qu'elle peut être en train de travailler et tout son argent est géré par son mari jusqu'à une contribution qui lui permettrait de réaliser de petites choses avec la famille. Bernadette est dépassée, elle ne sait plus quoi faire, partager entre le désir de suivre son mari, lui faire pleinement confiance, parce qu'elle le dit, elle fait pleinement confiance à son mari. La preuve, c'est qu'il a déjà quand même pu, avec l'épargne d'elle et lui, acheter quand même un petit lopin de terre. Elle est départagée entre ce qu'elle a envie de continuer de faire confiance à son mari et justement participer et prendre aussi en compte la volonté de sa famille qui pense qu'elle devrait avoir une petite autonomie à elle-même. Donc le problème pour la famille, c'est qu'elle donne l'argent à son mari. Tout son argent. Tout son argent à son mari. C'est elle qui pose le problème. Oui, c'est elle qui pose le problème. Donc elle pose le problème comme quoi sa famille se plaint d'elle. Oui. Elle ne sait pas justement comment, comment séparer à la fois ses idées, faire plaisir à sa famille et faire plaisir à son elle nous mari. pose la question, est-ce qu'elle devrait confier toute la gestion de son argent à son mari et ne rien faire de façon personnelle ou avec sa famille? Elle est embarrassée. D'accord. Les femmes qui nous regardent ce matin peuvent-elles accepter de donner leur argent, tout ce qu'elles ont comme argent à leur mari, d'épargner? Est-ce que c'est possible, madame? Vous le faites au moins, peut-être dites-nous. Si oui, comment vous le faites? Isabelle Carole, c'est possible ça? Une femme qui donne tout son argent à son mari de garder? 3 ans de mariage. C'est dur d'en parler. Attendons. Allons-y, Isabelle, nous vous écoutons. Est-ce que c'est possible que la femme choisisse simplement de dire mon mari, je te donne tout mon argent d'épargner, et bien voilà. De gérer, pas d'épargner. De gérer, oui, de gérer et d'épargner. Bon, voilà, si vous voulez. Isabelle, c'est sans colère. Loin de 300 000, là, pardon. Non, je crois que non. Non et non. De donner votre argent, chérie. Chérie, s'il te plaît, prends mes 400 000 ici, garde ça. Quand j'aurai besoin, tu me donnes, je vais faire X ou Y avec. Chérie, j'ai bouffé une tontine de 600 000, garde-moi ça. Chérie, mon frère qui est dans tel ou tel autre pays m'a envoyé 150 000, s'il te plaît, garde-moi ça et tout. Je crois que la femme devrait pouvoir elle-même garder ce qui l'appartient. C'est-à-dire que s'il y a un compte dans lequel on s'est dit peut-être qu'elle doit verser 50 000 ou 100 000 tous les mois ou je ne sais pas quoi, mais à quelle hauteur elle doit contribuer, elle le fait. Mais elle doit pouvoir elle-même garder son argent. Donner l'argent à son mari de garder, moi je crois que ça veut dire que c'est une femme qui manque entièrement d'éducation concernant les questions de mariage. Je m'explique. La femme doit pouvoir avoir une marge de manœuvre. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir envoyer l'argent à sa mère sans toutefois que le monde entier soit au courant.
sans toutefois faire une bande Vous annonce laissez ça passer. pour expliquer ça. On l'écoute d'abord Bengan. Elle doit pouvoir se faire plaisir ou alors s'acheter X ou Y sans prendre le téléphone pour dire « Allô chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux me faire un dépôt de 15 000 J'avais une barbouche là qui m'intéresse. » Elle doit pouvoir le faire d'elle-même sans être en train de recourir à l'appeler ou quoi que ce soit. Devrais-je laisser passer? Je pose juste la question. Hein. Mais poursuivez. Allons-y. Donc je me dis, c'est à elle de pouvoir gérer et garder. Bien au contraire, elle doit pouvoir arriver à un stade où c'est son mari qui lui dit « Chérie, écoute, je suis rentrée avec 200 000 francs de plus ce soir, s'il te plaît, garde-moi ça. » Oui, la femme doit arriver à ça. Mais si elle est plutôt dans le sens où c'est l'homme, c'est elle qui dit à son mari « Écoute chérie, garde-moi cet argent », je crois que là, elle a tout fait faux. Elle doit plutôt montrer à son mari qu'elle est une bonne gestionnaire, qu'elle est capable de gérer tout ce qui concerne les questions de finances dans son couple et qu'elle est même capable de mieux gérer ce qui appartient aussi à monsieur. Parce qu'on sait très souvent que les hommes ont la main légère. Il aura vite fait d'aller au restaurant et dépenser 40 000 francs avec les collègues. Il aura vite fait de s'arrêter dans un débit de boisson et dépenser je sais combien. Il aura vite fait d'acheter X ou Y pour la maison qui n'est pas trop important. Donc je crois qu'elle devrait plutôt essayer d'inverser la tendance. Et pour inverser cela, il faut qu'elle montre à son mari qu'elle est une bonne gestionnaire. Donc c'est une fausse gestionnaire à votre avis? Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Dona Briskangan? Une femme n'a-t-elle pas le droit de donner son argent à son mari, de garder, de tenir? Ce couple n'a aucun problème. Merci. Isabelle a trouvé un problème rapidement. Je me répète, ce couple n'a aucun problème. Nous sommes en face d'une tentative d'intoxication. Familiale. Alors, si la dame nous disait « Je n'arrive pas à subvenir à mes besoins, je n'arrive pas à faire mes dépenses personnelles parce que mon épouse confisque l'entièreté de ce que je lui confie comme ressources financières », il y aurait un problème. Si la femme disait « Je confie mes économies à mon époux et au bout de 3-5 mois, lorsqu'il lui demande quelque chose pour acheter une ballerine, pour acheter une perruque, les femmes adorent, il dit qu'il n'a plus rien, ce serait un problème, c'est un problème à ce moment-là. Mais voilà une fille qui fait confiance à son mari, qui lui confie ses biens de garder et qui jusqu'ici n'a pas été trahie. Et parce que quelques proches veulent la gratter, parlons comme au quartier, et qu'elle ne donne pas, elle dit qu'elle n'a pas grand-chose sur elle et que c'est son mari qui garde son argent. Il veut la détourner. Il faut sauver cette fille. Il faut sauver son mariage. Merci beaucoup. Parce que dans un... Et puis, je suis très amusé en écoutant Carole. Lorsque c'est la femme qui donne l'argent à l'homme, on trouve qu'il y a un problème. Donc il n'y a pas de problème. Non, Non, c'est la femme qui Alors, c'est la femme qui donne à l'homme, il y a un problème. c'est un scandale. Quand c'est l'homme qui donne à la femme, on dit non, c'est normal. Vraiment, C'est normal, il faut qu'elle parce que dans ses poches, il sera toujours tenté à aller offrir X à Y ou alors de faire ci ou ça. Pourtant, lorsque la femme a cet argent et qu'elle garde, c'est toujours pour le bien de monsieur. Bon. Pourtant, quand c'est l'homme qui a l'argent dans ses poches, la famille s'agrandit parce qu'il commence à contracter d'autres familles dehors. Isabelle, c'est mon temps de Il y a parole. des que toujours. Donc, C'est grave, Isabelle. en la matière, pas grave, c'est en la pas cher. matière, Michel, il n'y a pas de règles universelles, Oui. de règles standards. C'est Vous la avez norme. des couples où la femme est extrêmement dispendieuse. Elle ne peut même pas garder 10 000 francs CFA pour 2 jours. Tu lui confies de l'argent, le lendemain, elle te dit qu'elle n'a plus rien. Elle ne fait aucune économie, elle ne sait pas en faire. Elle ne sait pas comment on rationalise les dépenses. Et donc, elle n'est pas digne de confiance sur le plan financier. Qu'est-ce que l'on fait? Manifestement, je ne sais pas si c'est le cas de cette dame-ci, l'homme prend ses responsabilités. Et ici, l'homme n'est pas irresponsable, puisque jusqu'ici, la femme, c'est elle qui pose le problème, c'est bien que c'est elle qui pose le problème. Elle ne vous dit pas qu'il y a un problème en tant que tel dans son foyer. Elle confie son argent à son époux, qui le garde plutôt bien, qui subvient
aux besoins de la famille, qui n'est pas un gigolo, on ne le dit pas, et les frères doivent trouver un autre moyen de prendre un peu d'argent à cette fille que de lui dire vraiment, c'est un scandale que ce soit ton mari qui garde ton argent. Vraiment, je Les pense frères que... font dans la prévention parce qu'ils savent ce qui va arriver. ça. Ils sont suffisamment aguerris, donc ils font dans la prévention. C'est ce que ses frères ou alors sa famille est en train de faire. Alors, quand Voilà. la famille de la femme, quand la famille de l'homme, très souvent, pour les sœurs qui regardent le comportement de l'homme et estiment que ta femme te fait dépenser beaucoup d'argent, elles font dans quoi? Dans la manipulation? Oui. Michel, Là, elle veut détruire le foyer. il faut que cette fille dise à ses frères qu'ils aillent travailler. Voilà. C'est tout. On n'a pas dit dans l'histoire que les frères de la fille sont au chômage. Non. On n'a pas dit dans l'histoire qu'elle a une famille inactive. Non, au On contraire, n'a pas dit c'est dans une l'histoire famille. que c'est elle qui rationne chez ses parents. Mais la famille de la fille estime que ce n'est pas une bonne attitude de sa part de donner son argent à son mari de garder. Parce que les hommes sont par essence dépensiers et ils sont par essence regardants sur tout ce qui bouge et ils sont sensibles à des jupons. Donc si votre mari commence ou alors continue à garder votre argent, il le donnera à une autre femme de garder et Dieu seul sait ce qu'elle fera de cet argent. C'est pourquoi on ne donne pas l'argent à un homme de garder, parce que la femme est par essence fidèle. L'homme étant par essence infidèle, il prendra votre argent qu'il donnera à une autre de garder. C'est grave. Bon, Bengan, pardon, commentaire, parce que ça commence très bien ce matin. Isabelle, Tu as dit que cette femme s'appelle comment? Se prénomme comment? Bernadette. Voilà. Il faut y ajouter le nom de son mari. Bernadette est l'exemple d'un couple heureux. Mon Dieu. Il faudrait que Une cette thèse. histoire, oui, C'est oui, une moi, thèse. je suis prêt à éditer cet L'histoire de ouvrage-là, oui, aux éditions Koundé. Bernadette est l'exemple d'un couple heureux. Il faudrait justement que on commence à voir, pas vos influenceuses là. Voilà une femme. un peu comme Et Isabelle Carole. comme disait Cancan, vous êtes là, pour vous arrive. Voilà les hommes, ils sont mariés. C'est eux qui gèrent leur couple là-bas. Avec l'argent des femmes. Mais ils empêchent leurs sœurs d'être heureuses. C'est pas la sorcellerie ça. C'est pas la sorcière. C'est pas la sorcellerie ça. Vous avez votre sœur qui est heureuse dans son couple. Elle a énoncé un certain nombre de choses que son mari fait et tout. Quelquefois même à son nom, en le nom de leur couple. Et vos frères sont jaloux. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dans le doute, on s'abstient. Ma fille, ne mets pas le doute dans ton esprit. Continue avec ton mari la projection que vous avez mise ensemble. C'est cela, c'est comme ça d'abord que vous resterez dans l'harmonie. Vous allez parvenir à votre bien-être et également amener vos enfants à cette éducation de l'harmonie. Voilà l'exemple. J'ai entendu les gens dire on peut donner l'argent à son mari. Ce n'est pas le verbe pouvoir, c'est le verbe devoir. La femme doit donner son argent à son mari. Ce n'est pas peu, il doit. Parce que parmi les richesses de la famille qui appartiennent à l'homme, il y a d'abord la femme. Oui. Voilà, comment vous m'appartenez et votre argent appartient à ta famille. Donc vous Oui. appartenez. Hein? L'homme autant. Voilà, on s'appartient, la mais femme appartient à l'homme c'est aussi. toi qui allais doter parce que on dote la femme parce que c'est une fleur, parce qu'elle donne la vie. On lui donne le respect. En fait, la dot, c'est le respect. C'est la valeur. On valorise la femme pour l'amener chez vous. Ouais. Comme votre propriété, parce qu'elle se réveille avec vos idées. Elle doit donc, au même moment qu'elle vous donne ses malheurs, elle doit vous donner, elle vous donne ses misères, mais elle vous donne aussi ses grandeurs et ses heures. Parce qu'il n'y a pas que le malheur, il y a l'heure et le malheur, les misères et les grandeurs. C'est vous qui les portez. Et elle a donc, et elle s'épanouit. Et vos frères, vos propres frères sont jaloux de votre épanouissement. Parce que, bon, il peut arriver qu'on ne fait pas l'histoire avec les six, chers amis. Sortez du mariage de votre soeur. Allez faire le vôtre. Si vous êtes heureux, faites-le. Laissez votre Bernadette. Reste tranquille. Ne mets pas le doute dans le cheminement que tu as mis en place avec ton mari. Est-ce qu'il n'y a pas également, est-ce qu'il n'y a vraiment rien à craindre, bon Bengan? Fondamentalement, il n'y a vraiment rien à craindre? Ce qu'il y a à craindre, le malheur qui viendra, ils sont à deux pour souvenir ça. Mais justement, c'est ça qu'il faut éviter.
On s'espionne entre inspecteur Colombo. Et le gars là, il est même comment? Ils ont eu même. Comme ma fille, il ne faut pas humer mon beau-fils à la maison. Il va même humer si c'est l'odeur qui est sorti le matin, c'est le même. Et maintenant, si l'homme achète alors les 2 parfums pour la maîtresse, et toi, tu sauras comment. Voilà. Donc, on n'est pas là. C'est la confiance et surtout l'amour. C'est rendre l'autre heureux. Voilà, Bernadette rend son mari heureux. Son mari lui rend heureuse. Mais les gens sont jaloux. De quoi? Tous les problèmes qui vont arriver demain, ils sont à 2 pour les affronter. Absolument. Et voilà comment des exemples. Donc, Bernadette, pas de doute, chasse tes frères. Voilà, en chassant les frères. Dis-leur, occupez-vous de vos maris, de vos foyers et tu laisses là. Tu es dans l'harmonie. Et c'est ça la solution, Géraldine Mafo. Ça marche, c'est proposé par Bon Benga. Je ne suis pas Parce que évaluatrice. si vous mettez quand même dans la position de Bernadette, vous dites au moins, il y a à faire. Est-ce que mes frères ne sont pas un handicap à mon bonheur, à mon épanouissement? Je ne prendrai pas la posture d'évaluatrice de ce qui marcherait ou ne marcherait pas pour Bernadette, son couple et sa famille. Je voudrais simplement parler tel que la vie nous présente les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un couple qui marche, un couple où la confiance règne, est un couple qui planifie et qui fait les choses ensemble. Qui planifie, qui fait les choses ensemble. Bien entendu que l'homme aura toujours ce qu'il ne dira pas à sa femme. Parce que qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, l'homme ne dit pas tout. Et c'est pour ça qu'un homme peut surprendre agréablement comme désagréablement. On va dans le mariage en se disant ça. Mais maintenant, je voudrais m'adresser particulièrement aux hommes. Parce que commencer par parler de si Bernadette a raison ou pas, si sa famille a tort ou pas, ce serait un peu court-circuiter le débat. Je voudrais dire qu'un homme qui aime sa femme, qui a fait le choix d'une femme en qui il a pleinement confiance, est un homme qui sait qu'il peut s'appuyer sur cette femme dans les mauvais jours. Vous avez la chance d'épouser une femme qui est autonome financièrement, c'est-à-dire que ne s'appuie pas totalement sur vous, mais est capable de vous rapporter de l'argent. C'est d'abord une femme qui, sur le plan de la confiance, a déjà gagné votre cœur. On comprend pourquoi on l'a épousée, parce qu'elle accompagne, elle est ici, elle participe. Elle participe, je dis bien elle participe. Je n'ai pas dit que c'est le seul critère, j'ai dit que c'est un critère sur lequel son mari a dû s'appuyer. Elle participe. Maintenant, un vrai homme sait qu'il doit laisser une marge à son épouse, s'il l'aime, s'il la respecte et s'il lui fait pleinement confiance. Et dans le cas de Bernadette, c'est une femme digne de confiance. Parce qu'une femme qui vous donne sans regarder est une femme digne de confiance. Et quand vous êtes un homme et que vous avez en face de vous une femme qui est autant digne de confiance, vous devez vous appuyer sur elle. Et on sait tous, Isabelle Carole l'a dit, les hommes ici sur ce plateau ne seront pas en désaccord avec nous, que l'homme est dépensier facilement. Un homme est sorti, il a tout fait d'avoir des collègues autour de lui, qu'il va dépenser ce qu'il n'a forcément pas pour demain. Peut-être c'était même l'argent prévu pour X, mais il le fait parce que l'homme a besoin parfois de sauver son honneur. C'est normal, on le leur concède. Il va dépenser en argent. Mais si vous avez une femme qui est digne de confiance, parfois quand vous avez de l'argent, vous allez lui donner parce que vous savez qu'elle est tellement rationnelle dans les dépenses qu'elle vous épargnera justement des dépenses fortuites, comme c'est très souvent le cas. Vous incluez aussi les filles qui font le genre sans là, ils ne pensent pas. Non, je suis en train de dire, je parle de Bernadette, la femme exemplaire dont on parle. Parce que je suis très d'accord avec Mbomok, c'est une femme exemplaire. Mais je veux décrier la limite de son attitude. Quand vous êtes, et je dis toujours, la vie nous parle. Et elle a la chance de trouver un mari. Je dis bien, je suis encore, les limites de Bernadette, c'est quoi? Si on n'a pas vécu des situations, la vie nous parle, les situations des autres nous parlent. Et quand on est une femme et qu'on est financièrement autonome, on ne fait pas les choses dans le dos de son mari. On se regarde bien en face et on se parle. Je dis bien on se regarde, on ne fait pas des cachotteries. Je dis pas d'aller faire une tontine dont le mari ignore, les machins et tout, le montant. On se regarde bien en face et on se parle. Chérie, voilà, je touche 200 000 le mois. Voilà, je prends 50 000 pour mes dépenses personnelles tous les mois. Les 150 000, tu gères. Mais conscient de ce que dans les 150 000, tu me donnes d'abord 50 000 pour la ménagère. Parce que ça, c'est des frais qui relèvent. Qui parle comme ça? C'est une femme qui devrait. Maintenant, les 100 000. Pourquoi? Mais non, je dis parce que c'est une charge qui est normale. Je dis bien, c'est ménagères, qui sont, et tout ça, la femme peut gérer ces gens. Les 100 000 francs, vous laissez votre homme planifier dedans. Vous comprenez? Vous laissez votre homme planifier dans les 100 000. Il peut épargner, il peut ne pas faire, mais vous croyez ce qu'il vous dit. S'il vous dit qu'il participe à une épargne qui permet à réaliser X ou Y pour l'avenir de la famille, vous le croyez parce que vous avez d'abord vos 50 000. Dans vos 50 000 là,
c'est là où vous prenez l'argent pour participer à la cotisation familiale. Parce que quoi, on n'est jamais trop sûr de personne. Tout comme on n'est pas sûr de la famille, on n'est pas sûr du mari. Et vous allez faire ça en respectant l'autorité de votre mari. Vous allez faire ça en ne... Permettez que je parle. Vous ne biaiserez pas l'autorité. Vous ne biaiserez pas l'autorité et la confiance de votre mari. Vous ne vous couperez pas entièrement de la famille parce que quand ça va mal, on le sait tous, le lit où vous dormez, c'est le lit d'une tante, d'un père, d'un frère. Et tout. Et maintenant, cette situation vient poser un autre problème. Généralement, les femmes ne sortent pas des foyers compliqués. Pourquoi? Elles ne savent pas où elles vont aller. Pourquoi elles sont conscientes que si elles retournent même dans la famille, il n'y aura personne pour les prendre, pour les accepter. Donc elles vont subir l'enfer jusqu'à mourir là. On ne dit pas que c'est le cas de Bernadette, mais on parle de la situation de la femme. Avec des petits projets réalisés comme ça, quand vous avez participé, vous pouvez rentrer parce qu'on dira, au moins quand elle était là-bas, elle avait fait ceci, on la soutient. Parce que c'est souvent ça. On vous dit de rester parce que vous devenez une charge. Donc la sagesse veut que la femme planifie sans jamais blesser personne. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et si on ne construit pas avec des si, on est prévoyant. Et quand on est une femme prévoyante, on a déjà garanti son avenir par un emploi comme elle l'a fait. Mais également, on ne s'arrête pas. Michel, l'une des personnes, l'un des êtres au monde qui a constamment besoin d'argent, c'est la femme. Vous suivez? Et l'homme le sait toujours. Et l'homme le sait toujours. Les femmes marchent rarement sans argent. Parce que si elle passe au marché, il faut qu'elle prenne une boucle d'oreille, il faut qu'elle prenne un chignon, il faut qu'elle prenne une montre, ainsi de suite. L'homme, lui, s'en fout. Les choses comme ça, il programme. S'il va aller au marché, il va programmer ça peut-être 1 an, 2 mois, 3 mois avant. La femme, constamment, il faut qu'elle achète quelque chose. Donc, ce n'est pas possible que Bernadette n'ait pas d'argent pour les dépenses courantes. Ce n'est pas possible. Mais elle donne quand même ce n'est pas possible. Mais elle donne tout au mari. Elle parle de l'épargne. Donc, pour une babouche, il va falloir qu'elle allaite le monde entier. Non. Chérie, Son mari lui donne ce qu'elle veut pas pour ses besoins personnels. Pas pour les babouches. Elle n'a pas besoin de Elle parle de l'épargne, l'argent qu'elle garde. Pour les dépenses courantes, elle a de l'argent. Elle ajoute que ce que son mari fait est tellement bien. Sa famille est prévoyante. Bernadette a une famille prévoyante. On ne veut pas qu'elle se plonge dans le regret demain et dise si je savais, si j'avais su. Donc permettez, vous vous trouvez donc à la place de la famille et vous adresserez un tel message à votre soeur, à votre frère. Ne donnez pas votre argent à votre femme de garder. Hein, parce que je sais un peu d'inverser. Vous allez quand même le frère, c'est différent. Un peu d'inverser. Avec le frère, c'est différent. Parce que lui, il doit donner l'argent à la femme de garder. Vous ne connaissez pas des filles qui disent... On va prendre une exception pour faire une règle, Michel Gachou. C'est impossible. Si vous savez que votre femme est dépensière, c'est automatique, vous n'allez pas lui donner l'argent de garder. Mais si vous savez que vous avez une bonne gestionnaire en face de vous, donnez-lui l'argent de garder. C'est ce que Bernadette fait avec son mari. Non, son mari, c'est un bon gestionnaire. Non et non. Elle ne doit pas le faire parce que je vous dis et je vous explique, la femme doit avoir une marge de manœuvre qui est hyper importante et dont le mari n'a pas besoin de savoir la quantité de ce qui est dans ce panier. Ça veut donc dire qu'on vit en couple avec des calculs. Fondamentalement. Donc pour vous, le couple, c'est quoi? Ça veut dire que... Tu dis à Bernadette, oui, que vous engagez... Fais les calculs, comment ça fait les calculs? Elle est une femme, elle est une maman, elle doit pouvoir avoir des choses elle-même à gérer. Oui, ça veut dire justement que, quand on vous entend, ça veut dire que l'homme ou les gens qui se mettent ensemble doivent faire des calculs. C'est-à-dire que je te regarde, tu me regardes, on n'est pas sincère. La vie est calcul. On n'a jamais dit qu'elle ne soit pas sincère dans son foyer. Ce n'est pas sur un billet de banque qu'on mesure la sincérité d'une femme. Ce n'est pas là-dessus que vous allez demander à la femme d'être sincère. Son mari, c'est ce qu'elle gagne, ce qu'elle touche, ce qu'elle gère. Mais maintenant, elle devrait pouvoir elle-même gérer une bonne partie. Parce que le problème ici, c'est que la famille estime qu'elle n'aura pas son temps à dire, chérie, voici les 500 000, si garde ça, voici si garde ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est son mari qui devient le directeur de conscience du couple de l'autre. Eux-mêmes, ils gèrent leur couple comment? On n'est pas de devenir... Parce que le jour où Bernadette verra donc que vraiment, elle s'est trompée de gestionnaire, elle viendra pleurer où? Bon, le jour, elle viendra pleurer où? On n'est pas prévoyant. Elle viendra pleurer où? À sa famille. On n'est pas prévoyant dans un couple contre un partenaire. On ne le fait pas contre un partenaire. Voilà. On le fait simplement dans l'intérêt du couple. Et j'ai dit, comme Bernadette se présente comme une très bonne femme, parce que son attitude première le laisse. Et son mari le lui rend bien. Elle devrait, dans la même lancée, étant une femme de confiance,
prévoir dans l'intérêt de son couple. Elle doit pouvoir être cette femme sur qui l'homme peut s'appuyer demain. Et quand on dit demain, c'est que l'homme commet parfois la femme beaucoup. s'appuie seulement sur l'homme? Donnons-la à énoncer ça. Vous pouvez. Donnons-la à énoncer ça. C'est qu'on lui donne souvent On n'est pas l'argent. prévoyant contre le mari. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. On ne doit pas être prévoyant contre le mari, mais dans l'intérêt du couple. Et qu'est-ce qu'on dit de la femme? La femme, on est tranquille, on dort, n'est-ce pas? Quand vous avez la chance d'avoir une bonne famille, vous dormez. Pourquoi vous ne voyez pas aussi qu'elle a la chance d'avoir un bon mari? Oui, parce que sur cet aspect-là, s'il ne relève pas de ses fonctions de le faire. Vous savez, vous devez pas confesser que vous avez la femme dans le couple, Oui. c'est elle qui gardera l'argent et le mari n'a pas de qualité à garder l'argent. ce n'est pas ce que C'est ça? je dis. Mais c'est ça. Non, c'est ce que Moi, je je sais pas ce que Il je faut bien dis. Ce s'écouter. n'est pas ce que je Pour ce qui Jamais. concerne les questions, les projets de couple et tout, la dame participe. Non, Mais madame. maintenant, à côté de ça, elle ne passera pas une vie à donner tout son porte-monnaie à son mari. En tout cas, on va lire les Elle ne téléspectateurs. donne pas son mari, elle donne pour l'épanouissement De la couple. famille. D'accord. On va lire les téléspectateurs, je vous en prie. Dans un instant, madame, monsieur, laissez-nous vos commentaires, vos avis et surtout quels conseils vous renvoyez à Bernadette En ce tout matin. cas, faites-le, vous viendrez pleurer ici. L'histoire du jour. Voici la- J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le contraste entre l'enthousiasme débordant de nos dirigeants à l'Église et leurs actes de malgouvernance au quotidien. Les dirigeants étatiques au Cameroun débordent d'engouement dans les chapelles aux quatre coins du triangle national. Ils sont partout. Ils agissent à temps et à contre-temps à l'Église. Dans chacune de nos congrégations, ils occupent des postes de responsabilité. En plus d'être baptisés, confirmés et tout ce que vous voulez. Dans nos chapelles, nos dirigeants à divers niveaux occupent les fonctions de président de conseils paroissiaux, d'anciens d'église, de leaders ou membres de tel ou tel mouvement, et ils sont très assidus et ponctuels. Une messe à l'occasion d'une levée de corps à la mort, et ils sont là. Un office religieux lors d'une veillée, ils occupent les premiers sièges. Mais la présence n'est pas que physique ou institutionnelle. Elle se manifeste aussi en espèces sonnantes et trébuchantes. Pendant la quête, c'est des enveloppes de centaines ou de millions de francs CFA de contributions, souvent accompagnées de youyou ou d'atalakou des fidèles surexcités. Ils ont la main large, ils sont généreux, ils sont bons, comme le bonbon. Ils s'impliquent pour toutes les activités de l'Église. Lorsque le chantier de construction d'une nouvelle paroisse, d'un nouveau temple ou d'une nouvelle mosquée est lancé, ils sont parmi les plus grands contributeurs. Dans certains cas, ils prennent sur eux de bâtir et d'offrir les maisons de Dieu pour le bonheur des fidèles du coin. Investir de l'argent dans les temples du Seigneur, dans la construction, la réhabilitation d'une mosquée, quoi de plus intéressant comme geste? Nos dirigeants équipent les églises de tables-bancs, de chaises ou d'électricité. Ils facilitent l'obtention des titres fonciers pour les églises. À la moindre occasion de leur vie, ils n'hésitent pas à convoquer le Seigneur. Dès une nomination, après une élection gagnée ou après une promotion. Ils demandent dans l'urgence une messe d'action de grâce, une prière pour dire merci au Seigneur pour ses faveurs et sa bonté infinie. L'une des raisons pour lesquelles l'État camerounais a du mal à lutter contre cette prolifération gênante des églises clandestines, c'est bien parce que souvent derrière ces églises, il y a la main de telle ou telle personnalité, plus ou moins haut placée dans l'appareil d'État.
Mais comment nos dirigeants peuvent être aussi actifs à l'Église et être les causes de l'essentiel de nos misères? L'Église enseigne-t-elle la prévarication de la fortune publique? Dieu demande-t-il de voler l'argent, 30 milliards de francs CFA appartenant aux populations? Le Seigneur a-t-il déjà demandé de voler 180 milliards de francs CFA destinés aux actions de lutte contre le Covid-19 au Cameroun? Chers dirigeants, chers membres du gouvernement, quelle est la partie de la Bible qui autorise de gérer 3 000 milliards de francs CFA destinés à la Coupe d'Afrique des Nations? Comme des arachides servis à quelques amis ou quelques petits copains. Quand vous vous servez du nom de Dieu, de l'Église, pour polir ainsi votre image, pour faire bonne conscience, sachez, vous êtes bien placé pour le savoir, que le dernier mot revient à Dieu et qu'il sera au moment venu vous réserver le châtiment que vous méritez. À lundi. Alors là, merci beaucoup de Davis Kamgan. Et bien, au moment où on est en train de faire des bruits au sein de l'Église catholique romaine au Cameroun avec ce prêtre Suiki, il a des préjugés, enfin, il a été, non pas préjugé, il est présumé violeur d'une fille de 14 ans. Vous revenez quand même avec un sujet qui va créer bien sûr le lien entre les autorités du Cameroun et l'Église dans sa globalité. Peut-être pas seulement l'Église catholique romaine aussi, hein, parce qu'il y a l'Église protestante, il y a les églises dites de réveil, toutes les églises camerounaises, vraiment. Bon, je ne sais pas si Isabelle Carole a compris grand-chose à ça. Vous allez souvent à l'église au monde, non, Isabelle, hein, parce qu'on sait que dans nos églises, monsieur le maire est le président du conseil paroissial. Parfois, c'est le ministre X là, qu'on connaît bien. Parfois, moi je vais prendre un cas simple, hein, parce que nous aussi on a l'église à l'époque. Moi je faisais la messe à l'époque à la chapelle, une chapelle à Aoudja, hein, pas très loin de Aoudja. C'est bien d'oublier. Et là-bas, oui, je le cite, parce que. Il faut oublier le nom. Il y avait quand même quelqu'un qui venait là tous les jours, et le jour il n'est pas là, son siège est vide. Ouais, un peu. Il n'est pas à l'église, son siège est vide. C'était rembrouillé. Son siège est là, il a un petit siège, et quand il vient, on sait exactement quel est son siège à lui. Et quand il y a la quête, tous les yeux sont portés sur lui. Parce qu'on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il a mis dans la quête. Et après, il y a des petits, oh ben non, grâce à lui, vraiment, l'église se porte bien. Et ainsi de suite. Isabelle, vraiment, parlons terre à terre. Ça apporte quoi? Ça fait comment quand on voit ce type d'image-là? C'est un contraste terrible. C'est vraiment très choquant de voir ça, ou du moins de vivre ça. C'est comme un homme qui ne rationne pas chez lui et qui va rationner ailleurs pour impressionner X ou Y. Donc, ne pas remplir son cahier de charges, parce que c'est là où on l'attend. Parce qu'à l'église, on parle d'une petite poignée. Ça ne concerne pas tout le monde. Vous aurez beau mettre une quête d'1 million, 2 millions, on vous dira oui, telle ou telle autre personne a contribué à hauteur de tel montant. Et puis ils se gargarisent de ça. Ils sont très contents de savoir que lorsqu'ils arrivent à l'église, on leur met un tapis rouge, ils s'occupent des premiers sièges. C'est eux qui tiennent le panier de la quête parce qu'ils vont mettre tel ou tel autre montant. Pourtant, ce qu'ils ont à faire, ce pourquoi ils ont été nommés ou du moins votés, n'arrive pas à le remplir. C'est un problème. Vous sortez d'une église, vous prenez une route entièrement, je ne sais même pas comment je vais endommager, c'est-à-dire que un réseau routier tellement dégradé, par exemple, qui vous conduit à cette église, ben vous ne vous dites pas qu'il faut commencer par là, mais vous vous arrêtez plutôt à donner une enveloppe de 5 millions. Moi, je veux comprendre, ça sert à quoi? Ça profite à qui? À personne. Parce que là, ils font simplement dans le match vu. On veut simplement donner à l'église une très bonne image. Ou alors, on est tellement conscient des péchés qu'on a fait au Cameroun qu'on se dit, ok, d'accord, en donnant au moins une quête de 5 millions à l'église, le Seigneur verra au moins comment diminuer nos péchés. Parce qu'on sait ce qu'on a fait. Avec Dieu, on a vendu le rêve aux gens. Après, quand vous parlez, je vous regarde. Vous me permettrez de vous renvoyer un peu à la cathédrale. Hein, vous savez, à la cathédrale la midi. Franchement. Que ce soit Yaoundé, à Douala, on fait des messes tous les 12 heures. Et on est arrivé à un niveau de concurrence. Qui sont ceux qui font les messes. Et c'est la concurrence. Exprès le dimanche, vous verrez que les premiers sièges sont occupés par X et Y. Et si dimanche passé, l'autre a donné 2 millions, on fera l'effort dimanche prochain de donner 2 millions, 5 ou 3 millions pour montrer qu'on est au-dessus de l'autre. On arrive à des niveaux de concurrence. Et après, qu'est-ce que font ces personnes qui dirigent cette église?
c'est de vous nommer chef de tel 10 groupe, ou on vous donne un poste à l'église que vous n'occupez jamais. On ne vous voit jamais à ce poste-là. Mais parce qu'on veut que vous ayez un nom qui soit redoré au sein de cette église, on vous dit, ok, d'accord, Michel Ngacho, vous êtes dorénavant X ou Y, et pour ça, on fait les dépenses faramineuses. Je voudrais convoquer ici à Tinga, précisément, la parole c'est Christ Roy de Tinga, que j'ai connu personnellement, avec l'ancien maire, Luc Assamba, qui était le président du conseil paroissial là-bas. Il fallait bien comprendre pourquoi nommer le maire de la commune, comme président du conseil paroissial. Je voulais aussi convoquer également le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Simievuna, de son temps. Non, il n'est pas actuellement de la ville, il est au conseil régional, qui, je ne sais pas s'il est encore au sein de la cathédrale comme étant celui qui était le trésorier, qui gérait un certain nombre d'argent, de choses là-bas. Et comprendre bien sûr cet enthousiasme-là. On en parle ce matin vraiment, Géraldine Mafo. On estime que c'est un contraste incroyable. Que vous ne soyez pas de modèle dans vos administrations pour l'image du Cameroun, mais vous vous battez à des modèles à l'église à travers vos contributions, vos quêtes et vos apports. C'est vrai que l'église vit des quêtes, des legs, des cadeaux, tout ce qui va avec, mais finalement, où se situe la priorité? À l'église ou dans la société où des gens ont la main tendue et ont besoin justement de grandir elles aussi? Je commencerai par dire que ça choque d'abord parce qu'on parle d'église et que l'on voit l'église comme le lieu où on partage des valeurs d'humanité. C'est pour ça d'abord que ça choque. C'est-à-dire que si on pense que c'est le lieu où les valeurs, où l'homme est placé parce qu'il sait qu'en faisant X pour son frère, il atteindra Dieu. C'est pour ça que ça choque. Mais avant de poser mon commentaire, je vais citer Jean 4, verset 23. Et je sais que vous allez en rire. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut que les gens sachent que ceux qui s'asseyent à l'église ne sont pas forcément ceux qui aiment et craignent Dieu. Il faut d'abord que les gens sachent ça. Maintenant, quand c'est établi, parce que les vrais adorateurs ne sont pas obligés d'aller s'asseoir dans une chapelle, dans une cathédrale, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'au centre de leurs actions, c'est d'abord l'humain. Et maintenant, Dieu, ils savent que Dieu est dans leur cœur. Ils savent qu'ils ont une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas le fait de la fidélité le dimanche qui fait de vous un chrétien. Ça n'a rien à voir parce qu'on le sait tous, les sorciers, les tueurs, les assassins et tout ça, meurtriers, se retrouvent souvent au premier banc dans les églises. Maintenant, il faut savoir qu'on peut justifier ça par plusieurs arguments. Il faut savoir, les gens ont besoin de blanchir leur conscience. Et Dieu avait prévu ça. Les gens viendraient et penseraient qu'ils peuvent acheter Dieu par leurs avoirs. Ils partent blanchir leur conscience. Ils savent que ce qu'ils font dans le noir est absurde. Parfois, ils ne dorment pas en fait. Ils sont tellement perturbés que dans la quête d'une certaine paix intérieure, ils pensent qu'en allant à l'église, faire quelques dons, donner un peu aux pauvres, ça va calmer leur malheur. Que non, on ne trompe pas Dieu. C'est écrit. On n'achète pas Dieu. Donc, ils vont continuer de faire et laisser les populations souffrir de tous les maux dont elles souffrent, qu'ils vont continuer de souffrir malgré tout ce qu'ils vont apporter. Maintenant, c'est aussi un réseau de blanchiment d'argent. C'est clair. Quand vous partez construire une chapelle de je ne sais pas, vous dites que le budget, parfois, il faut aller voir combien ça coûte réellement. Mais ça permet de distraire justement une partie d'argent qu'on n'a pas su trop. Parce que quand vous voulez beaucoup là, vous remplissez toutes vos poches. Après, vous mettez le reste. Il faut bien faire quelque chose pour ne pas que ça attire l'attention. Donc, bâtir les chapelles, ce n'est pas par amour pour Dieu. Ce n'est même pas par amour pour les localités qui manquaient une chapelle qui ressemblait, comme on aime souvent dire. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on veut justifier des dépenses. Et maintenant, il faut aussi savoir qu'on vole les bénédictions. Si vous êtes un pasteur, un prêtre, il faut savoir que la Bible parle de l'exemple des fils d'Isaac, Esau et Jacob. Jacob qui par un subterfuge a volé la bénédiction. Je dis bien, on vole la bénédiction. Si vous êtes un homme même appelé par Dieu pour rendre un ministère aux hommes, et que par un subterfuge, vous donnez la bénédiction à quelqu'un, vous l'avez réellement donné. Je dis bien l'exemple de Jacob et Esau nous parle dans la Bible. Ça veut dire que ces gens-là conscients de ça, parce qu'ils sont très spirituels. Ces bandits savent. Parce que justement, ce qu'ils font pour arriver même là-bas, du banditisme, on vole même la bénédiction. Je vous dis, la preuve c'est que regardez, de plus en plus, les gens retournent vers leur tradition. Mais je vais vous dire, si le patriarche Bombok ici pense qu'on retourne parce qu'on veut retourner aux valeurs culturelles, parce que les valeurs culturelles sont d'abord des valeurs d'honnêteté. Or, vous voyez que les gens de plus en plus rentrent vers leur village, mais sont de plus en plus malhonnêtes. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on veut retourner à nos valeurs. On sait que la bénédiction d'un chef traditionnel est vraie.
ça vous bénit parce que il est au-dessus du peuple et qu'il a une empreinte sur ce peuple-là. Les gens vont voler les bénédictions à l'église. Ils volent les bénédictions aux hommes de Dieu. Et je dis, ceux qui sont assis à côté d'eux sont également un peuple dont des potentiels électeurs, dont les dons qu'on fait, machin et tout, on achète également les électeurs qui sont là, assis dans ces chapelles-là. Et vous le savez tous que la bonne réputation est importante. Quand vous avez une bonne réputation, mais c'est bien parce que quand vous viendrez parler, on boira ça comme les gens boivent, je ne sais pas quelle boisson, je vais citer, qui devient de plus en plus cher d'ailleurs. Donc, je voudrais dire que derrière toutes ces parades, ces dons et autres se cachent des intentions inavouées. Voilà. Ça, c'est compliqué quand même. Parce que dans mon bon Bengan, nous, on va vous regarder, on va mesurer tout ce que vous direz sur ce plateau, sur la question, en espérant que vous compreniez toujours qu'entre l'Église et la politique au Cameroun, et il n'y a qu'un pas, simplement. La politique ne s'implique pas dans les affaires de l'Église et l'Église ne s'implique pas dans les affaires politiques au Cameroun. C'est une réalité. C'est pas une réalité. C'est comme vous faire croire, mais c'est pas vrai. Allons-y, bon Bengan, votre commentaire. Je commence par là où ma fille a commencé. Il y a Saoul et Jacob, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Dieu a dit quoi? Je vais aimer Jacob. J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Saoul. Oui. Un homme dit ça. Un vrai Dieu dit ça. Vous savez, c'était après dans on le dit cadre, que tel a volé les dans le cadre bénédictions. de- Lui-même, tu as 2 enfants. Tu dis à un, va me couper de tel, viens, je te donne les bénédictions. Maman va dire à l'autre que Dieu ça. Et Dieu qui est omniscient nous peut Vous faire savez ça. pourquoi on dit que Dieu est un père? Non. Vous êtes sur la terre, vous êtes un père. Et vous êtes à l'image de Dieu. Ça veut dire que dans votre vie même, il y a des enfants. Il y a cet enfant qui sera proche de vous, qui fera des choses pour vous et vous lui ferez plus confiance qu'un autre. Dieu nous a fait comme il est. Voilà. Ça veut dire que le Dieu des églises n'est pas aimant. Le Dieu des églises, il n'est pas aimant. C'est un Dieu de C'est C'est guerre. un Dieu de la guerre. C'est ce que Mais ça, vous c'est dites. votre point de Et vue c'est aussi. comme vous dites, c'est pas hein, moi. c'est- C'est c'est comme ce que vous dites. Permettez, je vous en Mais prie. vous nous muselez Oui, pratiquement non, permettez. la sympathie. Bon, Bengan, poursuivez, puis... J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Esau. Et il fait tout, ce Dieu-là, et manigancer que le fils qu'il a aimé là reçoive les bénédictions et l'autre qui n'a pas aimé, il doit même chasser. C'est lui le Dieu. C'est magnifique. Moi, je pense même qu'il faut mettre Jésus et Mahomet aux arrêts. Bah, allez les arrêter si vous voulez. Oui, oui, tout à fait. Et- Parce et que, en ça fait, leur Michel, marche. il a dit que c'est pas Allez les vrai. arrêter, vous écoutez ce qu'il dit. Permettez. Parce que ce que Donald Brice a relevé, ces gens-là, nos élites, savent ça. Ils savent qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Et je vous disais dit avant-hier que Rodio Missam Doumbia, l'un des prêtres africains, l'un de nos aînés qui nous ont formés, il a dit les églises sont au mieux l'expression culturelle d'une paresse intellectuelle et au pire un handicap mental. C'est que vous citez ça comme un verset biblique aussi. Non, le verset biblique. Je vais citer donc là où Paul dit aux Romains, méfiez-vous des attelages disparates. C'est pour ça même à l'histoire du jour, il faut quitter tes frères, il ne faut pas te mélanger. Et vous êtes d'accord avec cette Donc, parole biblique qui dit que méfiez-vous des attelages disparates? Vous êtes d'accord avec? oui. Mais c'est la Bible là. Oui, mais c'est ça que je dis que donc, il faut donc être en harmonie. Maintenant, les prêtres et les pasteurs se battent parce qu'il y a telle paroisse qui a beaucoup d'élites. Tu veux les affecter, ils ne vont pas, ils se font la guerre. Pourquoi eux que ma fille Isabelle a dit, les hommes de Dieu, ne peuvent pas aller dans des paroisses, j'allais dire, pauvres et laisser les paroisses riches parce qu'ils parlent de Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu là-bas. C'est pour ça que je dis qu'il faut que Jésus et Mahomet nous disent exactement là où Dieu leur a dit ça, les choses qu'ils font là, où ils font la guerre. Et on vous dit, le rôle social de l'Église, non, c'est nous qui voulons y mettre un contenu qui n'est pas le leur. Le contenu qu'on veut donner à l'Église n'est pas le contenu de l'Église. L'Église a un contenu de la guerre. D'abord que le terme chrétien vient de chrétien. Les premiers bateaux négriers ici s'appelaient Jesus Ship. Jesus Ship. Bateau Jésus. Donc un bateau qui vient prendre veut faire la traite négrière s'appelait Jésus. Et vous Il pensez faut que c'est les parce gens que le nom sachent. de Jésus a été utilisé que Jésus en lui-même est mauvais? Oui.
faut faire la Là, vous différence avez- entre Oui, ce qu'on il a utilisé créé et une la église. Il a créé une église qui fait la guerre. On va Vous allez indigner plus tard. Les gens Non, ont non, utilisé mais pour faire la permettez, guerre. permettez, Les gens ont utilisé permettez. pour faire la guerre. Permettez, il Faut a bien faire il a un temps de différence. parole et puis fini, on prendra, on vous écoutera. Jésus lui-même a dit dans Jean 23, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et vous croyez Donc, en cette parole? Non. Mais puisque c'est moi qui ai créé C'est la parole de Dieu qui dit ça. Que mon peuple périt faute de connaissance, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et j'aime toujours dire, quand Père Momok cite Mais- la Bible ici, quand il la cite, il croit ce Non, qu'il dit. il vous dit- Il est d'accord il vous avec dit- ce qu'il il- dit. non, Mais quand on permettez, cite la Géraldine. même Bible pour dire des choses qui sont dans son sens, ça n'a plus d'importance. Non, Géraldine, Bon, faites logique. on n'est pas, le débat sur le plateau n'est pas au niveau d'être croyant, chrétien ou pas. De ce qu'on a On fait. est autour de l'enthousiasme des politiques, De ce qu'on a fait. autour justement de l'Église en elle-même. Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer que des gens qui sont des gestionnaires des biens, des deniers publics, prennent sur eux de siphonner les caisses de l'État et aller reverser ces argents dans les églises au nom des legs et des attentes de l'église. En tout cas, on en parlera bon Bengan, Isabelle, Carole, Donald, Luis, Kamga et Géraldine. Ma format qu'une pause, madame, monsieur, et on vous retrouve.